Salut à toi, internaute du web, et bienvenue dans la rubrique coup de cœur, coup de gueule de Desnotes. Avant de commencer, laisse-moi te souhaiter un joyeux Noël et de joyeuses fêtes de fin d'année. Cette semaine, on va parler jeux de figurines et on va parler séries télé. C'est parti. Alors cette semaine, ça a été un peu Noël en avance pour moi, puisque je me suis fait un petit plaisir. Ça fait longtemps que je l'attendais, et je me suis donc commandé la boîte du jeu de figurines Crossmaster Arena qui vient de sortir. C'est de ça dont on va parler cette semaine, le coup de cœur. C'est un jeu dont je vous ai déjà parlé, puisque j'ai fait des unboxings de figurines, les figurines de la gamme Wakfu, disponibles chez Flunch, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. J'avais récupéré une figurine aussi à l'occasion de Japan Expo, et bien voilà, ça y est, le jeu est sorti, enfin, après quelques mois de retard. Je l'ai reçu, c'est une énorme boîte, l'unboxing arrive très bientôt sur la chaîne de toute façon. C'est une énorme boîte avec 8 figurines, avec plein de pions, avec des trucs à monter, enfin... Le genre de boîte que j'aime beaucoup ouvrir et regarder un peu tout ce qu'il y a dedans, des jetons à détacher, enfin, c'est merveilleux. En clair, c'est un jeu de stratégie où vous allez à jouer en un contre un. Vous allez incarner une équipe de 4 personnages, l'adversaire aussi. Le but étant de récupérer des points. C'est le premier qui, enfin, en fait, il y a 13 points en jeu. Et le premier à gagner à avoir les 13 points gagne la partie. Sachant que comme on gagne des points en éliminant les figurines adverses. Donc un jeu de stratégie avec les figurines qui ont des zones dans lesquelles ils peuvent se déplacer, ils ont des points de mouvement, ils ont des points d'action pour lancer des sorts, attaquer. Ils vont avoir des points de vie aussi qui vont donner leur état de santé. C'est un jeu qui est vraiment sympa, un jeu qui se base sur un principe de multiplateforme, dans le sens où quand vous achetez la boîte, vous avez donc tout le nécessaire pour jouer à deux. Vous avez aussi de quoi commencer à jouer en tournoi, puisqu'il y aura des tournois d'organiser avec des lots plutôt sympathiques à gagner. J'y reviens juste après. Et vous avez aussi donc dans la boîte des codes liés aux figurines qui vous permettent de débloquer les figurines dans le jeu en ligne. Et là, vous pouvez jouer en ligne au même jeu, exactement les mêmes règles, sauf que au lieu d'être face à face avec quelqu'un, ça va être par le biais d'un ordinateur. Ce qui est plutôt une bonne idée à mon sens. Ankama a bien joué sur ce coup-là, sachant que les figurines se rachètent à part à côté, en boîte mystère. Tiens, j'en ai là. Hop. Ça va être des boîtes comme ça où vous ne savez pas. Oui, alors que la lumière, vous ne verrez pas. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. C'est une figurine au hasard parmi les 32 de la collection. Et la figurine est accompagnée donc d'un code qui vous permet de la débloquer. Donc, vous pouvez très bien jouer avec les figurines que vous achetez en vrai. Vous pouvez aussi les collectionner si c'est votre truc. Si vous avez personne avec qui jouer en vrai, eh bien vous achetez les figurines pour le plaisir de la collection, par exemple, ce qui est en général mon cas, et vous pouvez très bien jouer en ligne avec. Donc moi je trouve l'idée très très bonne, en plus les figurines sont pas très chères et plutôt jolies, à 5 €, sachant qu'on peut l'utiliser sur différents formats, c'est vraiment une bonne idée. Et j'ai hâte vraiment que ça puisse commencer, qu'on puisse commencer à faire du tournoi. Et sachez qu'il y a énormément de vidéos Crossmaster qui vont arriver sur ma chaîne. Les vidéos de présentation des figurines comme il y a déjà eu sur les 9 nouvelles que j'ai récupérées. Des vidéos de démonstration, des vidéos de présentation des règles, enfin plein de choses. C'est un jeu qui me motive énormément, donc j'ai envie de faire plein de choses dessus. Donc voilà, coup de cœur de cette semaine. Alors le coup de gueule, on va parler série télé. Pas spécialement une série, pas une comme ça. Non, on va parler série télé en général. Faut savoir que je suis assez... on va pas dire addict, puisque c'est clairement pas ma passion prioritaire, mais j'aime bien les séries télé, j'aime bien les regarder à la semaine. C'est-à-dire je prends presque plus de plaisir à attendre une semaine pour l'épisode suivant que d'acheter le coffret DVD en entier et de tout regarder d'un coup. Et il faut savoir que justement, je parle de plaisir quand il y a une semaine à attendre. Et aux États-Unis, bah non, aux États-Unis, ils ont quelques problèmes de diffusion. Parce que je regarde principalement des séries américaines que vous pouvez regarder légalement sans problème grâce à des systèmes comme iTunes par exemple. Vous pouvez acheter d'avance la saison et à la semaine, le nouvel épisode qui sort aux États-Unis est sous-titré et vous est offert gratuitement si vous avez acheté la saison complète. Donc c'est des systèmes qui sont très très bien, qui marchent plutôt pas mal, qui permettent de voir la série sans trop de problèmes, et légalement, puisque c'est surtout c'est quelque chose de très important, j'en ai déjà parlé. Mais il s'avère que voilà, quand une série commence et qu'après 3 épisodes, donc 3 semaines de diff, on fait une pause de 2 semaines, puis re 2 semaines, puis à nouveau pause de 3 semaines, et puis là, oulala, on arrive aux vacances de Noël, plus rien pendant un mois et demi. C'est lourd quoi. C'est vraiment lourd, c'est chiant. Parce que sur des séries, par exemple des séries que je suis, comme des sitcoms du style How I Met Your Mother ou The Big Bang Theory, honnêtement,
il n'y a pas vraiment de fin cliffhanger, quoi. C'est un épisode drôle, sympa à regarder toutes les semaines, et puis voilà. Donc on n'a pas sa tranche d'humour par semaine, mais c'est pas très grave. Sur des séries plus cliffhanger, hein, plus prenantes, celle qui me vient en tête, c'est évidemment la série de l'année, Game of Thrones. Là, c'est plus embêtant. Franchement, pareil, j'ai découvert une nouvelle série qui s'appelle Arrow, qui date de cette année, qui est une série qui met en scène le personnage, le super-héros de l'Archevert. Et pareil, c'est des diffusions hachées, et c'est chiant. Alors, autant je me plaignais des fois des diffusions françaises, notamment de la série Wakfu, je vous parlais dans Kamat tout à l'heure, on reste toujours dans le domaine, qui avait eu une diffusion calamiteuse pour la première saison sur France 3, qui avait été très bien améliorée par la suite, hein. La suite avait été diffusée en 2 blocs, c'était nickel. La première saison, ça avait été catastrophique, quoi. On se tapait rediff sur rediff sur rediff avant d'avoir un épisode, puis de se repartir en rediff avec des semaines de pause. Donc bon, ça touche en général toutes les séries. Et pour les gens, si vous êtes comme moi, que vous aimez regarder des séries, je parle même pas spécialement que de séries télé américaines, quoi. Ça peut être très bien de la série française, de la série anglaise, ça peut être du dessin animé, de l'animation, ça peut être de l'animation Jap aussi, pour les gens qui sont fans. Les retards de diffusion, c'est vraiment un truc qui nous bouffe. C'est incroyable. Ouais, voilà. Si je devais demander un seul cadeau au Père Noël cette année, des diffusions de séries claires et nettes et rapides, ce serait bien. Coup de gueule. Le conseil de visionnage de la semaine. Alors là, je me la jouais très auto-promo. Oui, j'en mets mon poupon en place, excusez-moi. Je me la jouais très auto-promo puisque je vous conseille de regarder ma vidéo sortie ce jeudi à l'occasion du 21 décembre 2012. Le tournoi de l'Apocalypse sur la Penplay Tournament. C'est une vidéo sur laquelle j'ai passé énormément de temps, c'était énormément de stress. C'est d'ailleurs pour ça que ce coup de cœur, coup de gueule est un peu expéditif parce que du coup j'ai pris du retard sur mes prochaines vidéos à faire. Donc j'essaie d'aller assez vite. Mais voilà, c'est une émission qui m'a pris énormément de temps à faire, ça a été assez éprouvant, j'y reviendrai dans un vlog. Mais par contre, je dois avouer que je suis quand même bien content du résultat. Il y a pas mal de monde qui a remarqué que le montage était... Enfin, il y a pas mal de monde qui me félicite sur le montage. Ce qui me fait très plaisir vu que j'y ai passé un bon gros nombre d'heures. Mais voilà, donc je vous conseille de regarder, c'est du fun, c'est de la détente, c'est pas du gros niveau, mais c'est sympa à regarder. Grâce entre autres aux commentaires, grâce à différentes petites choses assez marrantes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça, et puis bah, dites-moi ce que vous en pensez, quoi. Et voilà, c'était le coup de cœur et le coup de gueule de la semaine, Noël Style. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis si vous connaissez un peu Crossmaster ou si vous aussi ça vous gonfle les retards dans les séries télé, quoi. Vous pouvez aussi me retrouver pour discuter sur Twitter. Hop, on aligne les doigts à @desnotes. Voilà. J'accepte tout le monde. Je suis plein d'amour en cette période des fêtes. Je suis plein d'amour en général aussi, vous me direz. Et puis, bah voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau coup de cœur, un nouveau coup de gueule. D'ici là, on se retrouve aussi pour du Shut Up and Play, pour du Let's Play, pour des vidéos d'unboxing, puisqu'il y en a plein à arriver. Voilà, comme je disais, j'ai pris du retard avec la vidéo du 21 décembre. Ça va revenir, il y a plein de choses à arriver. Des impressions cinéma, plein de choses, voilà. Donc, surtout, restez branchés pendant les vacances, il y a la dose de contenu. Et puis, ne zappez pas, puisque juste après, vous avez l'annonce des prochains programmes à être diffusés. C'est merveilleux. Allez, sur ce, je vous souhaite à nouveau à tous un joyeux Noël. Et puis voilà, n'abusez pas trop sur la dinde. C'est un coup à choper une crise de foie et à prendre des kilos. Et ça, c'est pas une bonne chose. Voilà, bon Noël, à la semaine prochaine, salut!